On pourrait résumer l'histoire des Transformers par quoi? Ils débarquent sur Terre, continuent leur guerre ultra secrète à travers les yeux d'une poignée d'humains qui ne peuvent qu'être des témoins. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me présente Raph le Grand-Duc. Ah, les Transformers, un univers ou plutôt plusieurs univers qui m'intéressent depuis ma tendre enfance. Mais une des choses qui m'intrigue le plus dans cet univers-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre là. Sur Terre, vous imaginez, ils débarquent sur une planète inconnue et n'ont pas le choix de continuer leur guerre, ce qui veut dire qu'il y a eu bien de la merde avant. Et depuis la première vidéo que j'ai postée il y a quelques mois, mon vœu a été exaucé. Il y a eu une annonce officielle d'une série qui se passe sur Cybertron du nom de War for Cybertron et sera diffusée sur Netflix en 2020. La saison 1 aura 6 épisodes de 22 minutes, donc on aura un genre de téléfilm de 2 heures sur Cybertron. Quelle bonne nouvelle! Maintenant, passons au sujet de cette vidéo, nul autre que les mythes et légendes. Et dans l'univers Transformers, on est toujours rendez-vous avec des histoires épiques qui peuvent être un peu inspirées par nos mythes légendaires. On connaît tous l'histoire classique de Primus qui représente le bien et Unicron le mal. Pour être là, la base des plus grands mythes du peuple cybertronien, et les fameux 12 premiers primes créés par Primus lui-même. Il y aurait plusieurs versions de la légende qui pourront se contredire. Une d'entre eux dirait qu'un prime trahirait les autres et les assassinerait à cause qu'il était jaloux de leur pouvoir unique. Une autre dirait qu'il a trahi les primes pour servir Unicron, finalement. Une autre que c'était le premier à confronter les idées des autres primes et serait banni de Cybertron. Et une dernière qui serait le premier à utiliser la capacité de transformation et ne voulait pas la partager avec les autres et finirait par tous les buter. Que de légendes contradictoires. Et pourquoi pas une prophétie qu'Unicron et Primus finiraient par revenir et continuer leur bataille où ils ont laissé. Et justement, chaque prime pourrait être des représentants de territoires et de tribus, et ils se livraient bataille, et à la fin, les tribus finissèrent par se réunir pour en former qu'une seule, et qu'ensuite les 12 primes finiraient par disparaître de Cybertron en devenant tout simplement les chevaliers de Cybertron qui partèrent en exode pour trouver de nouvelles planètes. Chacun des primes possédait un talent unique que les autres enverraient comme Vector Prime qui peut aller dans le futur et revenir dans le passé et savoir ce qui s'en vient. Et les fameux Quintessons, ces aliens qui pourraient dominer Cybertron et ses habitants et qui finiraient par une révolte dirigée par les 12, ça pourrait être intéressant, n'est-ce pas? Et qui dit mythe et légende dit arme ou artefact légendaire, comme la matrice de commandement. L'héritage de Primus laissé de Prime en Prime, ou faire comme dans le jeu vidéo War for Cybertron, donné par le noyau de Cybertron, Primus, à Optimus avant de quitter Cybertron, justement. Personnellement, je préfère la première option, je verrais même une des raisons pourquoi Sentinel Prime est devenu si corrompu. Il voudrait que personne d'autre l'obtienne, un peu comme Gollum dans Seigneur des Anneaux. Oui, c'est possible de faire des comparaisons jusqu'à là. Et qui dit matrice de commandement dit peut-être son Nemesis, le Darkspark. Et tant qu'à aller dans le délire du bien et du mal, pourquoi pas la Star Saber et la Dark Saber, les épées légendaires qui pourraient être les armes du fameux duel entre Primus et Unicron, retrouvées par des scientifiques cybertroniens des millions d'années plus tard. Mais bon, ça fait peut-être un peu trop, non? Tu sais, l'univers de Michael Bay a toujours utilisé ces thèmes-là comme contexte dans ses films. Des objets cybertroniens convoités par les malveillants Decepticons. Et au bout de 5 films, la légende d'Arthur, Bâton de Merlin, sans oublier le talisman, ça en devenait déjà trop pour un univers déjà surchargé d'objets mythiques. Et savez-vous c'est quoi le pire? On n'est pas obligé d'en avoir autant que ça, des légendes et des mythes sur leur planète natale. Juste une, bien exploitée, peut être excellente. Till are all one. Jusqu'à ce que nous ferons qu'un. Cette phrase, dite par un Transformer au bon moment, devant les bonnes personnes, influençables, pourront créer en eux-mêmes un récit légendaire qui pourrait mener Cybertron dans une paix ou une guerre sans merci. Alors c'est la fin pour cette vidéo. Il y a tellement à dire sur les mythes et légendes que je n'ai gratté que la surface, en espérant que pour la série sur Netflix, ils trouveront quelques légendes et prophéties pour nous garder en haleine. Vous savez, Transformers, c'est beaucoup plus que des combats de robots. C'est une œuvre profonde avec des vrais enjeux et de vrais thèmes. Et je dis ça vraiment sans moquerie. Si vous voulez m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Fait que sur ça, je vous laisse. Et n'oubliez jamais ceci, jusqu'à ce que nous ferons qu'un.